depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bras de fer entre la CEDEAO et le Mali. Le Mali ne veut pas du tout lâcher, du moins sa souveraineté est indiscutable. Et le bras de fer se poursuit. Quelle est votre lecture sur cette situation? Allô, Iba Etoundi, c'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Iba Etoundi, bonjour Afrique Média, bonjour à Luc Michel et bonjour à mon frère qui est à côté de toi. Iba Etoundi, est-ce que tu penses que la CEDEAO même vit encore? La CEDEAO, c'est fini. La CEDEAO n'est pas une organe de la population de l'Afrique de l'Ouest. Sinon, si elle était pour l'Afrique de l'Ouest, elle allait amener une armée au Mali combattre les djihadistes. Mais comme il est intéressé par l'élection, c'est que la CEDEAO n'est pas concernée par la population de l'Afrique de l'Ouest. Nous, peuple, nous voulons dire au président qui compose la CEDEAO, si on met le Mali sur sanction, que le gouvernement malien fait un rapport, s'il y a un décès pour cause des sanctions que la CEDEAO a infligées au Mali, nous allons nous lever partout dans les pays composés, soi-disant CEDEAO là, on va chasser tous les présidents là. Donc, nous on est prêts, on attend les sanctions de la CEDEAO et ces présidents qui composent la CEDEAO là, si c'est pour la ils agissent ou bien c'est pour leur propre poche ils agissent, ils vont nous montrer. Puisque la meilleure des choses, c'est d'amener la CEDEAO à éradiquer tous les djihadistes au Mali et donner le Mali à la population malienne. Parce que la population malienne n'est pas Assimi Goïta, n'est pas le premier ministre. C'est des peuples. Et nous sommes africains par peuple. Donc la CEDEAO, si elle sanctionne le Mali et qu'il y a un décès au Mali, Iba Etoundi, vous serez témoin. Quand je finis de dire ça, je voulais dire à Assimi Goïta, de ne pas aller à la réunion de la CEDEAO, je crois, le 17 ou bien, de ne pas aller là-bas. Vous savez qui a tué Samiendo? C'est la CEDEAO. Au cours d'une réunion de la CEDEAO qu'on a attrapé Samiendo pour tuer au Libéria. Donc, Assimi Goïta, président, vous êtes jeune, vous avez choisi donner votre vie pour libérer la population africaine. Nous vous soutenons. Nous soutenons votre combat. Et je vous dis, président, restez ferme sur votre position, restez ferme sur votre coopération avec la Russie, restez ferme avec l'Algérie, restez ferme avec la population africaine. N'allez plus jamais à une réunion de la CEDEAO. C'est au cours d'une réunion de la CEDEAO qu'on a tué le président libérien Samiendo. Samiendo a été tué au cours d'une réunion de la CEDEAO. Donc, Assimi Goïta, il faut aussi à une réunion de la CEDEAO, il faut envoyer ton représentant. Toi-même là, pour plus faire un voyage encore jusqu'à ce que la crise du Mali prenne fin. Tant que la crise au Mali, les djihadistes et les terroristes sont encore au Mali, pas d'élection. La transition doit durer soit 3 ans ou bien 6 ans pour laver le Mali et mettre les politiciens en place et donner le pouvoir aux civils. Sans ça, le président Assimi Goïta ne va jamais, faut pas aller aux élections. C'est nous, peuple. Vous êtes un président élu pour la population. Donc, tant que nous, la population ivoirienne, africaine, on n'a pas encore dit président, il faut aller aux élections, il faut toujours rester là pour éradiquer tous les djihadistes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce que les djihadistes, là, ils veulent tout dire. Ça part d'Abidjan pour aller au Mali, ça part d'Abidjan pour aller au Burkina, ça part d'Abidjan pour aller au Niger. Et bientôt, les djihadistes seront au Ghana. Donc, Assimi Goïta, il ne faut jamais assister à une réunion de la CEDEAO. Envoyer un représentant, mais si la CEDEAO s'amuse, sanctionne le Mali, et que le gouvernement malien nous dit, peuple africain, à raison des sanctions, il y a 2 morts au Mali, il y a 3 morts au Mali, seront à partir de ces la CEDEAO détruite. Et puis, Iba Etoundi, je finis. Il va y avoir beaucoup de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Il va y avoir beaucoup de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Si la CEDEAO s'amuse à sanctionner le Mali, nous allons dire à tous nos militaires, parce qu'ils ont prêté serment pour la population, on va les demander de faire pour les coups d'État pour remplacer tous ces présidents-là pour nous donner la liberté. Je vais tout dire, merci ce matin, merci Afrique Média, bravo le président Assimi Goïta, bravo à Luc Michel et votre
invité qui est là. Vraiment, nous sommes contents de leur analyse. Et nous allons soutenir le président malien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Afrique Média. Bonjour Monsieur Etundi et beaucoup de courage dans l'exercice de votre grande tâche panafricaine. Salut à tous les téléspectateurs qui écoutent Afrique Média. Alors, ce que moi je voudrais dire ce matin, ça va dans le même sens de ce que beaucoup de mes prédécesseurs ont dit, à savoir soutien à la junte, attention à la CEDEAO. Nous savons, beaucoup l'ont dit, que la CEDEAO, c'est comme un bras de l'Union européenne, des Nations Unies, de la France. Ils sont aux ordres de l'impérialisme. Le président Assimi Goïta, je dis bien le président Assimi Goïta, il a engagé le combat panafricain, nous le soutenons entièrement. Il aille de l'avant, il n'a pas droit à l'erreur. Il ne doit pas se retourner. Il a posé des actes panafricains qu'on a appréciés, il doit simplement continuer. Il doit continuer dans la prudence, je suis précise bien dans la prudence. Parce que nous savons que sa tête étant mise à prix, son entourage doit être contrôlé minutieusement. Il ne faut pas qu'à son tour, il soit victime d'un renversement. Ça veut dire que, au-delà d'un homme fort, nous devons développer désormais le concept de jeune fort. C'est une institution que l'Afrique doit mettre en place. Les jeunes militaires forts pour diriger le pays africain. Et je vais chuter en disant que, personnellement aussi, je n'encourage pas le président Assimi Goïta à aller au sommet de la CEDEAO, parce que même la mort de Sankara est venue de là aussi. Parce que je me rappelle, c'était lors d'un sommet de la CEDEAO, qu'il a eu une prise de bec avec le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Et Houphouët-Boigny n'avait pas supporté que Sankara lui dise la vérité en face. Ça, je l'ai lu dans le livre écrit par Sénène Angela Mirado sur le feu président Thomas Sankara. Donc, il ne s'agit pas pour Assimi Goïta d'aller à la CEDEAO, et même s'il faut aller à des sommets à Paris, et même d'autres sommets, qu'ils soient bien réfléchis. Je le souhaite d'être aussi casanier que possible, de ne pas bouger pour n'importe quoi. Parce que la stabilité, c'est une grande force. Merci, M. Etundi. Je suis comme Bernard depuis Douala. Vive le problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité, a demandé aux autorités maliennes dans leur ensemble, et plus particulièrement au président Assimi Goïta, de n'effectuer aucun voyage, aucun, absolument aucun. Il a le droit d'envoyer une délégation, il a le droit de se faire représenter, il n'est pas obligé d'aller à un sommet de la CEDEAO. Le deuxième point, c'est ce qui s'est passé avec le président Thomas Sankara lors du même sommet encore de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Le président Thomas Sankara qui a demandé au président Houphouët-Boigny de lui restituer son Boeing 747, puisqu'à l'époque, pour créer la compagnie Air Afrique, chaque État devait apporter les moyens d'acheter au moins un avion, de manière à pouvoir équiper, du point de vue continental, la compagnie. Le président Feu Isidore Thomas Sankara, dont nous saluons ici la mémoire fortement, a demandé au président Félix Houphouët-Boigny. Il a d'abord fait remonter que la compagnie était très mal gérée. Il concevait mal qu'on nous attribue un expatrié nommé Yves Roland Bilka à l'époque comme PDG de la compagnie. Et il s'insurgeait contre ça. Il a demandé à ce qu'il lui soit rétrocédé son avion, qui sera commandé par un sergent de l'armée burkinabé. Vous voyez, cela a mis à froid le président ivoirien, et je laisse au peloton téléspectateurs, n'est-ce pas, la bienveillance d'aller faire des enquêtes et de voir la suite. Je voudrais saluer ici ces deux téléspectateurs qui viennent de me réveiller un peu de mon sommeil, en me disant, je conseillerais aux autorités maliennes et d'autres, toutes celles qui ont pour, n'est-ce pas, objectif le panafricanisme, la défense et l'intégrité de nos territoires et de leur souveraineté, de se méfier des sommets à la va-vite, où aujourd'hui, vous savez, il y a un pays à côté,
où il y en a d'autres qui sont spécialistes en empoisonnement. Le poison peut venir de partout. Il ferait mieux de rester chez lui à Kati et de là-bas envoyer une délégation qui pourra répondre au nom du Mali. Il en a les pouvoirs et la discrétion. Je voudrais, en termes de perspective, dire ceci. Le Mali est un État souverain. Et il faut que les Maliens se battent bec et ongle jusqu'à la dernière goutte de sang pour arracher, comme le disait le maréchal Déby Idriss Itno, notre souveraineté. La souveraineté ne se négocie pas, elle s'arrache. On ne peut pas discuter avec des gens qui sont des potentats de l'Occident, qui viennent, qui nous imposent on ne sait quoi. Pendant que le Mali était attaqué à Kidal, la CEDEAO a-t-elle aidé le maréchal Idriss Déby en termes même de carburation ou de monuments ou de pactage à couper les Chines à Kidal? Non. La CEDEAO, aujourd'hui, que le peuple malien, burkinabé et autres sont égorgés, où se trouve la CEDEAO? Que dalle? Est-ce que la CEDEAO permet aujourd'hui qu'il y ait une libre circulation des personnes et des biens? Voilà des problèmes auxquels elle devait s'atteler, au lieu d'aller emmerder les Maliens dans la conquête, n'est-ce pas, de leur souveraineté. Peuple malien, écoutez-nous, vous êtes un peuple digne, vous êtes les descendants de Kankou Moussa, vous êtes les descendants de Modibo Keïta. Prenez vos responsabilités et allez jusqu'au bout. Soyez des jusqu'au boutistes quand il s'agit de votre souveraineté et de votre dignité. Telles sont les perspectives à venir et il n'y aura pas d'élection, n'est-ce pas, tant que la souveraineté la souveraineté du Mali ne sera pas recouvrir, n'est-ce pas? D'une part, et d'autre part, il n'y aura pas d'élection parce que le peuple malien est avec celui qui est actuellement à la tête de cet État et seul le peuple malien est souverain pour choisir ses dirigeants. Le peuple malien est en train de montrer à la CEDEAO que celui qui l'a choisi en ce moment, c'est bel et bien le colonel Assimi Goïta qui répond de manière objective à ses aspirations. Il faut finir, je chute en disant ceci, peuple africain, peuple malien, restez debout et droit dans vos bottes tant qu'il s'agit de votre dignité, car la dignité, la souveraineté, elle s'arrache. Alors là,